Au cours des 6 derniers mois, le projet de la Charte pour la paix et la réconciliation nationale a mobilisé les Maliens, tant au niveau national qu'international, permettant de récolter des contributions riches et variées. Ce dimanche 20 juillet 2025 a marqué un tournant déterminant avec la cérémonie d'ouverture de l'atelier de restitution de ce projet. Cet atelier vise à sensibiliser et à impliquer les acteurs sociaux, politiques et institutionnels sur les enjeux de la Charte. Le présent atelier est une occasion de familiariser davantage les acteurs sociaux, politiques et institutionnels avec le contenu du projet de Charte nationale pour la paix et la réconciliation nationale. Il est effectivement un lieu de conception de la stratégie de mobilisation pour l'appropriation et l'opérationnalisation de ces dispositions. En conséquence, nous devons œuvrer chacun et tous sans relâche pour écrire ensemble cette nouvelle page afin de rendre irréversible la nouvelle approche endogène du processus de paix basée sur les valeurs sociales et culturelles maliennes pour refonder l'État et recoudre le tissu social. Véritable pilier de la refondation nationale, selon le président de la commission de rédaction, ce projet de charte entend renforcer la paix durable, la cohésion sociale et le vivre ensemble à travers une approche endogène. La commission de rédaction soutient, aux côtés de tous les délégués, afin de les assister, à leur donner des derniers éclairages en vue de mieux cerner les fruits de ces longs mois de réflexion patriotique. Cette initiative constitue ainsi une étape décisive vers la refondation de l'État et le renforcement des liens sociaux en mettant en évidence l'attachement du peuple malien à son histoire, à sa diversité et à ses valeurs. C'est une très bonne chose, c'est une très bonne initiative. Il faut que tous les Maliens adhèrent à ça et encouragent ça. Cette charte vise non seulement à créer les voies et moyens nécessaires à prévenir toutes sortes de conflits, mais aussi à voir dans quelle mesure on peut maintenir la paix. Donc ça, c'est vraiment la vocation première de la charte à mon avis. Et aussi, l'autre vocation, c'est de faire en sorte que le pays puisse se développer. C'est très important. Parce que quand il n'y a pas de sécurité, il n'y a pas de développement. Les deux vont ensemble, il y a la paix, il y a la sécurité, et après on peut prétendre à un développement durable. Les participants ont été invités à se référer aux 3 principes directeurs de l'action publique tels qu'énoncés à l'article 34 de la Constitution, à savoir la souveraineté, la justice sociale et l'unité nationale, pour guider leurs actions en faveur d'un Mali meilleur.